part d'un divorce démographique entre ceux qui contrôlent le pays et ceux qui sont obligés de vivre sous la botte de ces gens-là. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y ait, très franchement, d'influence extérieure décisive. Que l'Algérie soit un partenaire affaibli, ça peut arranger certains. Mais si vous voulez, c'est du court terme. Parce qu'avec un moyen et long terme, les problèmes qu'un pouvoir impotent, inefficace, impuissant au sens réel du terme, au sens capable de modifier les conditions d'existence de sa population, ça pose un problème de sécurité pour toute la région. من حين لآخر سيدي الكريم يخرج برنار كوشنير بتصريح لاغم وقال مؤخرا بأن العلاقة الجزائرية الفرنسية لن تتغير ما دام هؤلاء في الحكم وسوف يكون هنالك علاقات أخرى حسنة عندما يأتي جيل آخر غير جيل الذي أتى بالاستقلال. Écoutez, c'est sa responsabilité de dire ça. Ce qu'on comprend bien, si vous voulez, ce qu'on voit bien, c'est que apparemment les autorités françaises ont beaucoup de mal à présenter des excuses au gouvernement algérien actuel, enfin au pouvoir réel algérien actuel. Ça, c'est ce qu'on peut constater. Pas besoin d'être dans les secrets des dieux pour le constater. Dire autre chose me paraît prendre des risques analytiques inconsidérés. Je ne sais pas que les jeunes Algériens perdent la mémoire de leur passé, que les jeunes Français perdent la mémoire de leur passé. Je ne crois pas. Je crois effectivement que les relations entre les deux pays seront apaisées quand l'histoire, la mémoire ne sera plus un enjeu de manipulation. Mais c'est valable aussi pour nous. Si vous voulez, dans notre propre pays, quand on est en déficit de droit et de légalité, on fait un virement sur la légitimité historique et révolutionnaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous voulez, tant qu'il y a cette prégnance et cette utilisation de l'histoire à des fins politiciennes, il est évident que les relations des deux pays ne seront pas apaisées, c'est clair. كيف تنظرون سيدي الكريم إلى المستقبل القريب للجزائر؟ Moi, personnellement, je suis extrêmement inquiet, parce que, si vous voulez, nous vivons dans une stérilité, dans un immobilisme épouvantable. Il y a le taux de croissance de l'économie algérienne est ridiculement faible. La démoralisation de la société a atteint des niveaux extraordinaires. Les fléaux sociaux dont on parle, on a évoqué celui des Haragam, mais c'est une situation sociale qui est vraiment extrêmement alarmante. Je suis inquiet. Alors, si vous voulez, ce régime-là, c'est complètement adapté à la gestion des émeutes. À la limite, je crois qu'il les souhaite presque ou qu'il les provoque. Ils sont tout à fait à l'aise dans la répression d'émeutes localisées, ils sont tout à fait à l'aise ça les arrange dans la répression ponctuelle. Maintenant, s'il y a un phénomène plus vaste, d'une ampleur plus grande, seront-ils capables de le gérer? Ça, c'est une autre histoire. Et ça, franchement, même si je n'aime pas du tout ce régime, comme vous avez dû le deviner, je suis préoccupé par le risque d'un effondrement brutal de ce système. Parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, qui pourra, comment, quelles seront les structures qui vont essayer de canaliser cette espèce d'amertume, de mal-vie, de désespoir populaire qu'on sent monter depuis des années et des années. سيدي الكريم اسمح لي أن أخذ مكالمة ثم أعود إليك من فضلك. تفضل. بارك الله فيك. ألو. ألو. ألو ألو. ألو لقد انقطع الخط. سيدي بن درة، أسألك 3 أسئلة من فضلك، هل تستطيع أن تجيبني بنعم أو بلا من فضلك؟ هل قيمة الدينار الجزائري حاليا هي قيمة طبيعية للنقد في البلاد؟
dans un système où il n'y a rien de normal, c'est le marché informel qui détermine la valeur du dinar par rapport aux devises étrangères. Le marché informel, c'est l'offre et la demande dans sa réalité la plus spéculative. Et c'est ça, l'Algérie aujourd'hui, c'est l'informel. L'économie est dominée par ce secteur. Donc la valeur informelle du dinar est sa valeur réelle, malheureusement. سؤالي الثاني سيدي الكريم، عندما كنتم مديرا لأحد البنوك الجزائرية هل كنتم شاهد عيان على اختلاس لأموال الدولة؟ لا أبدا أبدا. لو كنت شاهد لو كان يا حبيبي لو كان تكلمت عليها ولو كان هضرت عليها ولو كان je l'aurais dénoncé écrit. Non. سؤالي الأخير سيدي الكريم، هل تظنون أن الشارع الجزائري سوف ينفجر وستكون نهاية هذا النظام؟ Justement, c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. J'ai bien peur que, compte tenu du verrouillage général, il n'y ait plus que cette possibilité-là. وربي يخرج على خير. سيدي بندر، كنت سعيدا جدا للقائكم هذه السهرة. شكرا لكم جزيلا على استجابتكم لدعوتنا. بارك الله فيكم. شكرا لكم والسلام عليكم وعلى المستمعين. مع السلامة، بقى على خير. مع السلامة، بقى على خير. إخوتي المشاهدين في كل مكان، أضرب لكم مثلا موعدا القادم إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أترككم في أمان الله.